Mes relations libertines peuvent-elles tuer ma capacité à être en couple? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous une forme un peu différente. Je réponds directement aux questions que vous m'adressez à travers les commentaires que vous partagez avec moi sur ma chaîne YouTube, mais également des questions que vous pouvez me poser par mail. Donc si vous souhaitez que je réponde personnellement à votre question, soit à travers un mail, soit à travers une vidéo, n'hésitez pas, formulez-la dans le commentaire sous cette vidéo. Je vais vous lire le mail d'une personne qui me pose la question: mes relations libertines peuvent-elles tuer ma capacité à être en couple? Voilà ce qu'elle m'écrit. Chère Myriam, je suis séparée depuis 4 ans, toujours en procédure de divorce face à un pervers narcissique qui a décidé de faire traîner les choses. Je me suis inscrite il y a un peu plus de 2 ans sur les sites de rencontres en pensant être prête pour vivre une belle relation, mais très rapidement je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de me rassurer sur mon pouvoir de séduction et sur l'intérêt que pouvaient me porter les hommes intellectuellement parlant. Très rapidement, j'ai aussi compris qu'outre une grande détresse affective, était présent une détresse sexuelle qui m'a poussée à des comportements auxquels je n'étais pas prête, tels que des coups d'un soir. J'ai eu la chance de rencontrer au début de mes inscriptions un homme qui m'a fait découvrir le plaisir. Le découvrir à 50 ans a été à la fois très émouvant et très triste de me dire que j'avais passé une trentaine d'années à croire que je devais seulement m'occuper du plaisir de l'autre sans me préoccuper de mon propre plaisir. Aujourd'hui, j'assume le fait d'aimer prendre du plaisir dans une relation intime autant que d'en donner, ce qui fait parfois peur à certains hommes pas habitués à voir une femme assumer ses désirs et ses besoins sexuels au même titre qu'eux. Je ne suis pas dans l'urgence de vivre une belle relation, j'ai des projets personnels et professionnels qui sont aujourd'hui ma priorité et je m'autorise quelques aventures pour entretenir ce désir essentiel et que je peux vivre pleinement via un site libertin, me dit-elle, sur lequel je suis inscrite depuis quelques semaines. Mais y a-t-il danger à entrer dans ces pratiques libertines au risque de perdre une complicité tant intellectuelle que sensuelle au sein d'une relation amoureuse? Je me rends compte aussi que les hommes présents sur les sites libertins sont, quoi qu'on puisse en penser, aussi dans une question d'amour au sens noble du terme. Différence notoire avec les sites de rencontres plus classiques où les hommes vous peignent le tableau d'une recherche amoureuse pour, au final, n'avoir en tête qu'une rencontre charnelle. Voilà ce que me dit Sophie et je vais vous lire également la réponse que je lui fais. Mais avant tout cela, je vous invite à télécharger mon guide de communication offert en temps de crise. C'est un guide qui va vous permettre de rétablir la communication dans votre couple quand vous souffrez une crise de couple ou quand vous êtes dans une situation délicate où il y a des impasses de communication. Alors voilà ce que j'ai répondu à Sophie. Chère Sophie, merci beaucoup pour votre question et votre témoignage fort touchant. Il semblerait que vous ayez fait du chemin depuis 4 ans. Je suis heureuse de lire que vous avez réussi à quitter votre ex-conjoint, pervers narcissique. Bravo, parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et vous avez réussi. Pour ce qui est des rencontres sur Internet, alors parfois on pense qu'on est prêt à faire de nouvelles rencontres, qu'on est prêt, et en fait, dans les faits, ça s'avère plutôt catastrophique autant pour soi que pour les rencontres qu'on fait, c'est peu concluant. Mais ça, c'est pas très grave. C'est ainsi qu'on apprend aussi ses propres limites et qu'on se découvre progressivement. Quoi qu'il en soit, si vous vous sentez prête et qu'en fait, sur le moment, vous ne l'êtes plus, ne vous forcez pas à faire quoi que ce soit. Votre consentement est la chose la plus importante dans les relations intimes, que ce soit en couple, dans les rencontres d'un soir ou dans des rencontres libertines. Ne vous obligez à rien et partez sans vous retourner si vous n'avez pas envie de faire certaines choses. Pour ce qui est des rencontres libertines, vous avez découvert le plaisir sexuel et vous en profitez maintenant, eh bien c'est très bien. Il n'y a rien de mal à cela à partir du moment où tout est consenti. Si vous êtes actuellement dans une période où vous avez envie d'explorer, c'est parfait, faites-le. Peut-être qu'un jour, vous en aurez marre et vous passerez à autre chose. Écoutez vos désirs, quoi qu'ils soient. Apprenez à vous faire confiance là-dessus. Rien ne vous pousse à devoir vivre une belle histoire. Et puis, la notion de belle histoire est quelque chose de relatif. En fait,
tout dépend de ce que vous appelez une belle histoire et je vous invite vraiment à ouvrir le champ des possibles. Une rencontre libertine peut aussi être une belle histoire. Cela va d'ailleurs dans le sens de ce que vous dites à la fin de votre message concernant les hommes présents sur ces sites ayant une idée différente de l'amour. Ne vous fermez donc pas si vous vous sentez prête. Pas d'inquiétude, la complicité amoureuse et intellectuelle se construit en couple. Ce n'est donc pas parce que vous faites plaisir que vous allez la perdre. Donc, merci infiniment, chère Sophie, pour votre partage, pour votre question. Et prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu juste en dessous et partagez-moi vos commentaires, partagez-moi vos ressentis. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.